Bienvenue au jardin de Maya. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont braves, aventuriers et aventurières qui sont venus pour essayer des vinaigres. Fait qu'une dégustation de vinaigre, hein, c'est pas comme une dégustation de chocolat ou de vin où on se garoche dessus et qu'on se dit yeah! Le vinaigre, c'est différent. C'est quelque chose d'acidulé. Sauf que c'est vraiment toutes des saveurs différentes. Fait que ce que je voulais faire, c'est vous les présenter et peut-être vous inciter, si jamais là, ça vous intéresse, soit d'en faire vous-même ou d'en consommer des vinaigres plus naturels. Parce qu'un vinaigre naturel, ben, c'est bon pour la santé. Fait que je vais commencer par vous lire un peu c'est quoi les bienfaits, vous dire un peu comment vous pouvez l'utiliser, puis après ça, on va regarder ensemble chacun des vinaigres qu'on a fait, et puis avoir les commentaires un peu de chacun sur qu'est-ce qu'ils ont préféré. C'est bon? Donc, savez-vous que les vinaigres, c'est bon pour la santé? Bon, on va pas boire une bouteille au complet, mais si on en prend une cuillère à table ou deux, diluée dans un verre d'eau, avant ou après un repas, ça aide à la digestion. Ça aide à développer les enzymes, ça réveille le système digestif. Ça a une action antibactérienne et ça rétablit un équilibre alcalin-acide et ça réduit les pathogènes, les mauvaises bactéries qu'on peut avoir dans notre corps. Pas toutes, certaines, mais certaines. Ça contient des minéraux comme du potassium. Ça aide à l'absorption d'autres minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer et la vitamine K, la vitamine C, la vitamine B12. Hein? Ça fait ça de bien. Ça réduit les gaz intestinaux. Ceux qui sont des péteux, prenez un petit peu de vinaigre. Les gonflements, l'indigestion et les reflux gastriques. Hein? Ça active la bile et le pancréas. Ça aide à la digestion de protéines libérant ainsi les acides aminés. Donc, quand on fait de la viande, on fait cuire de la viande, une petite fricassée, ben, vous mettez un petit peu de vinaigre, ça va aider à la digestion de la viande. Ça contribue à une baisse du glucose, une réduction de l'émission d'insuline, hein, quand on mange beaucoup de sucre, et ça peut aussi contribuer donc à une perte de poids. Ça réduit le cholestérol dans le sang, ça renforce le système immunitaire par la production de globules blancs, et ça améliore l'épiderme de la peau et le cuir chevelu. Hein? Fait qu'avec toutes ces choses-là, c'est quand même surprenant qu'on n'en parle pas tant que ça quand on parle de santé. Le vinaigre au Québec, honnêtement, c'est pas vraiment populaire et je le comprends. On n'est pas habitué, on est habitué à manger très sucré ou très salé. Mais sachez que c'est bon, il y a des bienfaits. Comment l'utiliser? Donc, je l'ai dit, 2 cuillères à table qu'on peut mettre diluées dans de l'eau. On peut ajouter 1 ou 2 cuillères à table quand on cuisine. Fait qu'il y en a peut-être que vous utilisez déjà un vin blanc ou un vin rouge, hein, quand on fait une petite fricassée, des légumes, du tofu, bien, vous mettez un petit peu de vinaigre, puis vous allez penser que ça va rendre surette. Non, ça va relever les saveurs, surtout si tu mets un vinaigre de fruits tropicaux ou un vinaigre de kiwi, ou on a un vinaigre avec des plantes médicinales, un vinaigre d'hibiscus. Hein, quand on fait de la cuisine, ça va apporter des saveurs. Vous pouvez appliquer sur la peau, vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu, faire un petit massage, puis ça aide à la circulation et c'est bon pour la peau. Et bien sûr, la chose la plus facile, la façon la plus facile, vous la connaissez, c'est quand on se fait des vinaigrettes, ben, au lieu d'acheter notre grand chum multinational Kraft, qui est poison, vous pouvez utiliser des bonnes huiles comme une huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de lin, de cameline, n'importe quoi, pas n'importe quoi, là, mais des bonnes huiles biologiques. Et puis vous utilisez un vinaigre, puis vous pouvez changer, moi j'en ai assez pour changer un vinaigre par jour pour le prochain mois. Et donc voilà les bienfaits des vinaigres. Donc qu'est-ce qu'on a au palmarès des vinaigres du Québec? Si vous connaissez un qui en fait plus que... Je pense qu'on était à 24-25 vinaigres là, au Québec. Là, dites-le moi, je vais le rencontrer. Je veux savoir ses recettes. On en piquer une coupe. Fait que ici, c'est un vinaigre de bière Corona avec de l'anis. Donc, vinaigre de bière, on en a quelques-uns. Il y a vinaigre de bière ici. Il y a celui-là qui est un triple houblon. Puis celui-là, c'est un autre que je ne l'ai pas noté sur celui-là, mais c'est une autre bière. Et celui-là, c'est une bière forte. Ils sont tous bons. Ça maintient le goût de la bière, mais c'est pas fort. C'est délicieux.
Donc, si jamais aussi, quand vous faites manger du poisson, des fish and chips, comme on dit en anglais, ils prennent un vinaigre de malt, ben le malt, c'est ce qu'on utilise pour faire de la bière, fait que ça a ce petit goût-là un petit peu, je ne vais pas dire sucré, mais c'est un goût qui est plus caramélisé, qui est différent. Je ne sais pas pourquoi je prends ça, je n'ai pas besoin. Un vinaigre d'agrumes, de gingembre et d'anis. Vinaigre de cassis. Vinaigre tepache. Fait que tepache, c'est au Mexique, ils prennent des restants de peau, de plure d'ananas. Ils mettent ça dans de l'eau avec du sucre, ils laissent ça fermenter 4-5 jours, puis ça fait une petite boisson alcoolisée bien cheap. Fait qu'ici, on a fait la même chose, puis après ça, ben, on en a fait un vinaigre. Ici, ça c'est tepache encore. Ça c'est hibiscus, canneberge et piment fort, chili. Ça, celui-là, c'est kiwi et menthe. Celui-là qui était curieux, ça c'est date, un vinaigre de date qui était bon, qui est acidulé, mais on ne trouvait pas que ça goûtait vraiment la date. Celui-là, c'est citron, qui goûte beaucoup le citron, qui est très très bon. C'est un de mes préférés. Et curcuma. Ça goûte le curcuma. Celui-là, c'est plus doux. Vinaigre tropical, fruits tropicaux. Ça goûte les fruits tropicaux. Fait que des fois, ça retient la saveur, puis des fois, ça ne retient pas la saveur. Hein? Mystère et boule de gomme. Fait que tropical, ça goûtait vraiment. Abricots et fruits de la passion. Tantôt, je n'y ai pas goûté finalement. Pimbina. Celui-là non plus, on n'y a pas goûté, puis c'est les pimbina de chez toi en plus, Lucie. Ben, je vais y goûter. On va y goûter. Celui-là, en tout cas, c'était une belle surprise, puis mon préféré, je pense. Ça, c'est un vinaigre de fleurs de notre jardin avec du saké, donc avec du vin de riz. Dans les herbes, on avait de la menthe, de l'ortie, de la mélisse, de la monane, du sureau, de la lavande, du genévrier. Puis on goûte vraiment les fleurs. Ça, c'est bon. Je pense que mon préféré, ça reste le vinaigre de banane. C'est sucré, ça goûte la banane. Vraiment, ça goûte la banane. J'aime beaucoup. Moi, je pense que ça serait ça, puis citron, puis herbe. Tamarine, ça c'était quand même très doux. On y avait-tu goûté tamarine? Pas sûr. Pas sûr. On va recommencer la dégustation. Ça c'est vin rouge, ça c'est vin blanc. On n'y a pas goûté parce qu'ils ont été bons, hein, parce que c'est pas. Les gens ici ne sont pas des amateurs de vinaigre et ils ont pas mal goûté à tous les vinaigres. Hein, pour pas des amateurs, c'est spécial. Vinaigre de poire qui goûtait pas beaucoup la poire, mais il goûte un petit peu. Cassis, on en a parlé, menthe et kiwi, vin blanc et betterave, champignons, qui n'est pas très très acidulé, ça goûte le champignon, je dirais que c'est doux. Et café. Café, ça c'est dans mon palmarès. Je pense que si j'avais à dire mes tops, ça serait banane, citron, café. J'aime beaucoup celui de bière. Et puis, il me semble que je n'oublie un, mais en gros, ça serait ça. Fait que, juste pour vous rappeler, on fait un vinaigre comment? Si jamais vous décidez d'en faire un vinaigre, on fait ça avec de l'alcool. Hein? Fait que le plus facile, c'est que vous prenez une bière et vous laissez sur le comptoir. Donc, alcool plus oxygène, vous le couvrez avec un petit linge pour pas qu'il y ait des bébites qui tombent dedans. Et vous laissez sur le comptoir pendant un mois, puis vous allez avoir un vinaigre de bière. Et ça prend un alcool qui est entre 5 et 9 %. Fait que quand on a un vin blanc ou un vin rouge qui est du 12 %, c'est trop élevé. Donc, ça ne va pas former l'acide acétique. Donc, dans ce temps-là, vous diluez. Vous pouvez essayer d'être bien scientifique puis faire vos calculs pour arriver à du 8 ou du 9 %. Ou vous pouvez faire comme moi, faites ça au pif, mettez du vin, mettez un jus de raisin ou un peu d'eau. Et puis, ça, c'est la même chose. Vous le laissez sur le comptoir quand il y a de l'alcool et ça va partir. Dans un mois, vous devriez avoir un vinaigre. Inch'Allah, si tout va bien. Quand c'est des fruits, comme le cassis, comme les dattes, comme le café, ce qu'on fait, c'est on fait un jus, donc on le passe dans le blender,
On peut rajouter un jus de canneberge aussi si vous voulez faire un mélange canneberge-cassis. Et là, vous allez mesurer le taux de sucre parce que là, vous avez un jus. On doit se rendre à avoir un vinaigre pour ensuite se rendre à la prochaine destination qui est d'avoir... Non, je me suis trompé. Je recommence. On a un jus, on veut se rendre à avoir un alcool pour ensuite se rendre puis avoir un vinaigre. Hein? On peut pas ne pas passer par l'alcool. Donc, si on a du cassis, ben, je prends des cassis frais du jardin, je les mélange, j'ajoute un petit peu de jus de canneberge pour avoir un petit peu plus de liquide. Je mesure le taux de sucre avec un densimètre, un hydromètre, densimètre. Et s'il n'y a pas assez de sucre pour me donner le taux d'alcool que je veux, qui serait autour de 8%, je rajoute du sucre que je fais fondre. Il faut que je fasse chauffer le jus. Je fais fondre le sucre. Puis une fois que je suis satisfait que j'ai le bon taux de sucre, j'ajoute de la levure. Levure de bière, levure de vin. Et je mets ça sur le comptoir. Je le couvre toujours avec un tissu. Il faut que ça soit en contact avec l'oxygène. Donc, je ne le mettrai pas dans une petite bouteille comme ça parce qu'il n'y a pas assez de contact avec l'oxygène. Je prends un pot maçon ou un autre pot qui a une grande ouverture pour qu'il y ait beaucoup d'oxygène. Vous pouvez même le brasser à chaque jour. Comme ça fait rentrer l'oxygène. J'espère que je ne vous ennuie pas. Donc, c'est comme ça qu'on fait un vinaigre. Si vous avez des questions, vous pouvez me le demander. Fait que là, je vais voir avec la foule. La foule qui s'est bousculée en délire pour essayer les vinaigres à Port-Neuf. Donc, Lucie, Oui. Qu'est-ce que tu as à nous partager? Ben, moi, mon préféré de tous les temps, c'est citron. Alors, je le verrais très bien dans une vinaigrette sur une salade qui est fragile, là, comme de la romaine, une salade qui est pas trop goûteuse pour vraiment garder le goût du citron. Et mon deuxième préféré, c'est le champignon. J'ai aimé beaucoup sa saveur, sa couleur, sa douceur. Alors, c'est mes deux préférés, mais il m'en reste trois autres à goûter. Pimbina, tamarine et puis café. Puis t'en avais-tu d'autres dans ceux que tu avais goûté ou des surprises que tu n'as pas aimées ou... Oh, ben, quand je toussais, j'arrêtais ça là. D'ailleurs, ma voix a changé. Ouais. Je chanterais probablement un demi-octave plus haut. Ouais. Voilà. Bon. OK. Et donc, Geneviève. Moi, je suis pas une fanatique de vinaigre déjà en partant. Ouais. Pas, Merci d'être venu, hein, parce que... Moi, j'étais curieuse de voir les saveurs, banane. Tu vois, moi, banane, ça goûtait la banane, mais je peux pas dire que c'est ce qui m'a plu le plus. Émerveillé. Mais c'est vrai que citron, il goûte vraiment le citron. C'est ce que j'ai trouvé comparativement aux autres. C'est un de ceux qui goûtait beaucoup. Puis champignon, mais ça rappelait vraiment le tamari, la sauce soya. C'était salé, c'était pas très vinaigré. C'était vraiment impressionnant de voir. C'était un autre... Sinon, en général, j'ai trouvé qu'il y avait tous, on pouvait tout trouver la saveur, même si c'était discrète. Mais là, comme je dis, moi, je suis pas une fan de vinaigre. Là. Fait que je peux pas être un bon juge, là, mais c'était intéressant à goûter, par exemple. Pour ça que je suis venue. Cool. Ben voilà, c'est pas mal ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Fait que pour le plaisir de s'amuser avec ça, c'est ça qu'on a fait. Puis on voulait vous le partager. Fait que bon vinaigre, bon été. Ciao.